Chers amis, bonjour et bienvenue dans notre culte. C'est le culte de l'Église évangélique de Réveil de Fribourg. Je suis très heureux de vous retrouver en ce moment, même si je vous l'avoue, je préférerais vous voir en chair et en os et non pas seulement vous imaginer en esprit derrière vos écrans de télévision ou de portable. Durant ce culte, aujourd'hui, nous allons prendre le repas de Sainte-Seine et si vous voulez y participer, vous pouvez dès à présent préparer un peu de pain et un peu de vin de manière à pouvoir, le moment venu, prendre ce repas. La Sainte-Seine nous rappelle ce que Jésus a accompli pour nous, pour notre salut, et d'autre part nous rappelle qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous formons un corps, le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, nous sommes invités à rendre un culte à Dieu, mais aussi à nous édifier les uns les autres en accueillant au milieu de nous la parole de Christ dans toute sa richesse. Alors j'aimerais vous inviter dans un premier temps à lire un texte qui se trouve dans le prophète Joël. Je lirai au chapitre 3. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. J'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, c'est avec joie et c'est avec reconnaissance que nous nous tournons vers toi. Et c'est avec une grande reconnaissance que nous voulons t'apporter notre culte, parce que nous reconnaissons que tu es le Seigneur éternel, le Dieu tout-puissant, celui qui a créé toutes choses et par la volonté de qui tout existe. Et nous voulons bénir ton nom parce que tu es venu jusqu'à nous dans la personne de Jésus pour nous racheter, pour nous sauver, pour faire de nous ton peuple. Et aujourd'hui, c'est en tant qu'enfants de Dieu que nous nous présentons devant toi, sachant, Seigneur, que c'est toi qui as tracé le chemin pour que nous puissions nous approcher de toi. Mais tu fais cette promesse, si nous nous approchons de toi, toi, tu t'approches de nous. Et notre prière dans cet instant, c'est que dans ces moments que nous partageons ensemble, tu puisses t'approcher de nous et que tu puisses nous parler par ton esprit dans notre être intérieur au travers de ta parole. Seigneur, que tu puisses recevoir la gloire et la louange que tu es pleinement digne de recevoir. Amen. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte. Et qui dit Pentecôte dit presque automatiquement Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que c'est durant cette fête que les disciples de Jésus ont été remplis du Saint-Esprit. Eux étaient rassemblés dans le cadre de la fête qui est à l'origine de la Pentecôte, la fête juive de Shavuot, que les Israélites célèbrent toujours aujourd'hui en se souvenant du temps de la Torah. Mais lors de cette Pentecôte-là, ce qu'avaient annoncé les prophètes d'Israël s'est accompli, à savoir le Saint-Esprit est descendu sur les croyants en Jésus. Et le prophète Joël, en particulier, avait annoncé qu'un temps viendrait où le Saint-Esprit serait répandu sur toute chair.
Entendez par là ceux qui croient en Jésus. Ce n'est pas qu'avant le Saint-Esprit était inactif ou pas présent au sein du peuple d'Israël. Au contraire, il était présent, il était actif, mais selon un mode différent, de manière plus générale. Alors qu'après la Pentecôte, le Saint-Esprit était donné à chacun, à chaque croyant en particulier, d'où ces langues de feu qui sont descendues sur les disciples réunis à Jérusalem, sur chacun en particulier. Et la suite du Nouveau Testament nous montre que cette expérience s'est reproduite. Non pas des langues de feu qui sont descendues, mais le don du Saint-Esprit a été donné à d'autres croyants, à d'autres moments, en d'autres lieux, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes libres, des esclaves, ont fait l'expérience du don du Saint-Esprit. Et l'histoire, l'histoire est là pour nous montrer que cela s'est produit jusqu'à aujourd'hui et cela continuera de se produire jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et j'aimerais saisir l'occasion de cette Pentecôte pour commencer avec vous une série de messages sur la personne du Saint-Esprit. Ceci parce que, en tant que croyants, nous sommes appelés à vivre dans la communion du Saint-Esprit. Et les Écritures nous démontrent très clairement que notre capacité à vivre selon Dieu est produite par l'action du Saint-Esprit en nous. Mais ces mêmes Écritures nous montrent également que notre manière de vivre peut favoriser ou non l'action du Saint-Esprit dans notre vie. En d'autres termes, la vie de l'Esprit en nous peut nous introduire dans un cercle vertueux. Il produit en nous des transformations qui nous rendent toujours plus capables de vivre en conformité avec la volonté de Dieu. Mais si notre vieille nature, pécheresse, reprend le dessus, alors il peut se passer l'inverse et nous pouvons engendrer un cercle vicieux dans lequel finalement le Saint-Esprit finit par être éteint. Et vous l'avez déjà compris, la série de messages que j'aimerais partager avec vous vise bien sûr à nous introduire dans un cercle vertueux si ce n'est pas déjà le cas. Et pour ce faire, j'aimerais partager avec vous 4 messages tirés de textes du Nouveau Testament en relation avec le Saint-Esprit, 2 textes qui nous parlent de ce dont nous avons à nous abstenir si nous voulons vivre une vie harmonieuse avec l'Esprit de Dieu, et 2 textes qui nous encouragent à marcher selon l'Esprit. Et je commence par un texte qui précisément nous met en garde contre ce dont nous avons à nous abstenir si nous voulons vivre une relation harmonieuse avec l'Esprit de Dieu. Le texte que je vous propose se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens et je lirai au chapitre 4 depuis le verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Éphésiens 4, 17 à 32. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses,
être renouvelés par l'Esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce en Christ. J'imagine que vous n'avez eu aucune difficulté à repérer le verset qui va alimenter le message d'aujourd'hui. Il se trouve au verset 30 et dit ceci: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Mais peut-être pensez-vous qu'en ce jour de fête, il aurait été préférable de prendre un texte plus positif. Et vous avez raison, mais le plus positif viendra un peu plus tard dans cette série, de manière à répondre à ce dont nous avons à nous abstenir, en l'occurrence, attrister le Saint-Esprit. Alors, avant d'aborder cette question, en l'occurrence ce qui concerne attrister le Saint-Esprit, j'aimerais faire remarquer qu'ici, le Saint-Esprit est nommé. Il est appelé le Saint-Esprit de Dieu. Dans d'autres textes du Nouveau Testament, il porte d'autres noms, comme par exemple l'Esprit de l'Éternel, ou l'Esprit du Dieu vivant, ou l'Esprit de Christ, ou l'Esprit de son Fils, et ainsi de suite. Mais dans notre texte, il ne porte pas seulement un nom, mais il réagit comme le ferait une personne à part entière. Suivant notre comportement, il s'attriste. Dans mon dernier message, je vous parlais de la joie du Saint-Esprit, et la normale est que le Saint-Esprit nous communique sa joie. Mais il peut également s'attrister comme s'attriste une personne. Alors en ce qui concerne le Saint-Esprit, il ne s'agit bien sûr pas d'une personne humaine, mais d'une personne divine, mais en tant que personne, il éprouve des sentiments, dont la tristesse si nous l'attristons. Et cette notion de personne est très importante, et j'aimerais m'y arrêter quelques instants. Le christianisme, au sein des religions, fait figure d'exception, principalement au sein des religions monothéistes, c'est-à-dire des religions qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme par exemple le judaïsme ou l'islam. Ces religions croient en un Dieu unique, comme bien entendu également le christianisme. À la différence que le christianisme croit en un seul Dieu, mais un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les textes du Nouveau Testament qui mentionnent ces 3 personnes côte à côte sont assez nombreux. Et l'un des plus connus d'entre eux est sorti tout droit de la bouche de Jésus, lorsque Jésus ordonne à ses disciples d'aller parmi toutes les nations.
il leur dit ceci: allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il serait faux de penser que ces trois personnes se partagent en quelque sorte la divinité à raison d'un tiers par personne ou selon une autre répartition. Selon ce que nous révèle la Bible et le Nouveau Testament en particulier, le Père est tout Dieu, le Fils est tout Dieu et le Saint-Esprit est tout Dieu. Pourtant, ce sont trois personnes distinctes et qui forment un seul Dieu. Allez comprendre cela. C'est un mystère inexplicable. Mais cela faisait dire à un ex-musulman converti qu'une telle révélation ne pouvait qu'être le fruit de l'inspiration divine, parce que jamais une intelligence humaine aurait pu concevoir un tel mystère. Cela dit, cette notion de personne est très importante si nous voulons vivre une relation harmonieuse avec le Saint-Esprit, parce qu'il doit être considéré comme Dieu à part entière, au même titre que le Père et le Fils, et dans ce sens, ne pas attrister le Saint-Esprit. Encore faut-il savoir ce qui l'attriste. Et pour le savoir, ce n'est pas si compliqué que cela. Il suffit de lire le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est-à-dire l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, du verset 17 au verset 32. Bien sûr, ces versets ne font pas toute la liste de ce qui peut attrister le Saint-Esprit, mais ça nous en dit déjà pas mal. Et j'aimerais vous encourager et vous inviter à relire et à méditer ces textes afin de les mettre en pratique, ces versets, de manière à ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors bien sûr, dans ce message, je ne vais pas m'arrêter sur chacun des éléments en particulier, mais comme je viens de le dire, j'aimerais vous encourager à relire ces versets, et de cette manière, nous pourrons nous abstenir d'attrister le Saint-Esprit. Mais pour l'heure, j'aimerais relever ce que relèvent deux commentateurs qui se sont exprimés sur ce texte de l'Épître aux Éphésiens. Et le premier de ces commentateurs, il s'agit de John MacArthur, qui a dit ceci: Dieu s'offusque lorsqu'il voit que ses enfants refusent de remplacer leur ancienne manière de vivre par de nouvelles manières de vivre. Dieu s'offusque, le Saint-Esprit s'attriste lorsqu'il voit de ses enfants qui, après avoir été sauvés, continuent à vivre comme s'ils ne l'étaient pas. Et cette pensée, vous l'avez remarqué, est au cœur de notre texte. L'apôtre Paul nous dit: mais ne vous comportez plus comme des païens, comme des non-croyants. Et puis, dépouillez-vous du vieil homme qui est corrompu et pécheur, pour vivre une vie différente, une vie justement dans laquelle l'Esprit nous conduit et pour laquelle il nous qualifie par le biais de transformation qu'il produit en nous. Et le Saint-Esprit est attristé lorsque, après qu'on ait été sauvé, on continue à vivre comme si on ne l'était pas. Et on trouve déjà chez les prophètes de l'Ancien Testament des avertissements qui étaient donnés au peuple d'Israël et qui allaient déjà dans ce sens-là. Alors souvent, en tant que chrétien, quand on lit l'Ancien Testament, on a tendance à prendre pour nous ce qui était dit de positif, d'encourageant aux Israélites et à laisser de côté ce qui pouvait les remettre en question. Mais une telle lecture n'est pas appropriée. Le texte biblique nous est destiné à part entière, dans sa totalité, à nous également. Et dans le prophète Ésaïe, on lit au chapitre 63,
les versets 9 et 10, ces mots qui disent ceci: « Dans toute leur détresse, ils n'ont pas été sans secours, comme nous. » C'est moi qui ajoute le « comme nous », vous l'avez compris. « Et l'ange qui est devant sa face les a sauvés. Il les a lui-même rachetés dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et portés aux anciens jours. Mais ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. » Ils ont été sauvés, ils ont été secourus, comme nous avons été sauvés et secourus, mais ils ont été rebelles et ils ont attristé le Saint-Esprit. Et une telle attitude nous guette aussi, et si nous méditons, comme je le disais tout à l'heure, ce texte de l'Épître aux Éphésiens, nous pouvons nous préserver d'une telle attitude. Le deuxième commentateur que j'aimerais citer s'agit de John Stott, et lui pose une question, et pose la question suivante: mais qu'est-ce qui attriste le Saint-Esprit? Et il donne cette réponse: l'Esprit est saint et il est attristé par tout ce qui est contraire à la sainteté. Et cette pensée est aussi au cœur de notre texte. Et vous l'avez entendu, l'apôtre Paul nous invite à être renouvelés dans notre intelligence par l'action de l'Esprit et à revêtir la nature nouvelle qui est créée selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la vérité. Et cette sainteté exclut alors tout ce qui est de l'ordre de l'impureté, des paroles trompeuses ou ambiguës, du vol ou de faire accès au diable. Par contre, la sainteté inclut le fait d'être bons les uns envers les autres, compatissants et de se faire grâce comme Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. Alors, en cette journée de Pentecôte, j'aimerais saisir l'occasion pour que nous puissions, les uns les autres, faire une sorte de bilan intérieur. Est-ce que nous avons toujours en nous la joie du Saint-Esprit? Alors, avoir en nous la joie du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on va bondir de joie toute la journée, du matin au soir. Mais est-ce que nous avons toujours en nous ce contentement, cette satisfaction, voire cette espérance que produit en nous le Saint-Esprit et qui résiste aux aléas de la vie? Est-ce que nous sommes renouvelés dans notre être intérieur par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous prenons toujours plaisir à lire la Bible, à prier? Est-ce que nous prenons toujours plaisir à la louange, à l'adoration, au témoignage, à la vie de l'Église? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'une des raisons ne pourrait pas être que nous avons attristé d'une manière ou d'une autre le Saint-Esprit? Et si tel est le cas, je n'ai qu'un seul remède à proposer: la repentance. C'est-à-dire essayer d'identifier dans notre vie ce qui pourrait attrister le Saint-Esprit et puis confesser cela et l'abandonner. Ça peut être un mauvais comportement, ça peut être une mauvaise manière de parler, ça peut être de vieilles habitudes qu'on entretient, autant de choses qui attristent le Saint-Esprit. Et comme je viens de le dire, si tel est notre cas, il n'y a qu'un seul remède pour guérir du mal, il s'agit de la repentance. Mais pour celles et ceux qui entrent dans ce chemin de la repentance, alors il y a des promesses, et j'aimerais vous en lire une qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36 et versets 26 à 28. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit
et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Après avoir écouté cette parole, j'aimerais vous inviter à la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es ce Dieu unique qui s'est fait connaître à nous dans la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons prendre en considération de manière toute particulière que autant le Père que le Fils et que l'Esprit sont Dieu. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes. Et ta parole nous révèle qu'en tant que personne, le Saint-Esprit peut être attristé suivant notre comportement. Et Seigneur, nous faisons appel à toi de manière à ce que nous soyons visités et transformés par ton Esprit pour que nous puissions, comme on le partageait tout à l'heure, non pas être entraînés dans un cercle vicieux qui nous éloignerait de toi, mais dans un cercle vertueux qui nous rapproche de toi jour après jour. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que ce cercle vertueux est possible pour nous. Tu nous en as ouvert la porte par Jésus-Christ, et par l'action du Saint-Esprit, tu produis en nous ce qui t'est agréable pour que nous puissions vivre et marcher selon tes enseignements et selon tes commandements. Seigneur, nous nous tournons vers toi parce que nous avons lu aussi cette parole, c'est que ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'être bons les uns envers les autres, compatissants et capables de nous faire grâce, comme toi tu nous as fait grâce en Jésus-Christ, que tu en sois glorifié. Amen. Comme je vous le disais au début de ce moment, pendant ces instants, nous voulons aussi partager le repas de Sainte Seine. Alors, j'aimerais vous lire une parole qui se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, et puis je lis depuis le verset 17. Il est parlé de Jésus, et il est dit ceci. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Jésus prit du pain, et puis il dit à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous. » Dans un autre texte, Jésus avait dit aux gens qui l'entouraient, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Et cela était en quelque sorte une réponse à ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden avec nos lointains grands-parents qu'étaient Adam et Ève. Et vous vous souvenez sans doute que Dieu avait parlé à Adam en lui permettant de manger de tous les arbres qui étaient dans ce jardin, mais en lui en interdisant un en particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il lui avait dit, si tu manges du fruit de cet arbre, alors tu mourras. Et puis, nous le savons, Adam et Ève ont mangé du fruit de cet arbre, et ils sont morts, non pas directement physiquement, mais dans leur relation à Dieu. Il y a eu une séparation entre eux et Dieu. Mais vous l'avez entendu, Jésus, quand il est venu, il a dit ceci, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, celui-ci a la vie éternelle. » Si tu manges de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, tu mourras, mais si tu manges la chair et si tu bois le sang du Fils de l'homme, alors tu as la vie éternelle. Et voyez-vous, ce n'est pas tout à fait un hasard
si Jésus, juste après sa naissance, a été déposé dans une mangeoire. C'était bien pour nous dire qu'il était venu comme une nourriture pour les êtres que nous sommes et comme une nourriture qui nous donne la vie éternelle. Et Jésus a voulu représenter cela en partageant avec ses disciples le pain et le vin. Et je vous invite maintenant à rendre grâce pour ce pain qui représente son corps. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu es venu dans ce monde afin de donner ta vie, afin de livrer ton corps à la mort, pour qu'au travers de ta mort et de ta résurrection, nous puissions être réconciliés avec Dieu et obtenir le salut et la vie éternelle. Que tu sois loué et digne de reconnaissance. Nous rendons grâce, Seigneur, pour ce pain que nous pouvons partager et qui représente ton corps. Amen. Et puis, je continue la lecture au verset 20. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Lorsque nous venons à la foi chrétienne, après avoir cru, en général, on est baptisé et par le baptême, on entre dans cette nouvelle alliance conclue au travers du sang de Jésus. Et lorsque nous partageons le repas de Sainte Seine, nous montrons que nous persévérons dans cette alliance et ce corps et ce sang viennent à nous comme une nourriture et un rappel de tout ce que Jésus a accompli pour nous. Je vous invite à rendre grâce pour la coupe. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang qui était versé à la croix, ce sang au travers duquel nous sommes rachetés, ce sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Seigneur, qu'en prenant de ce vin aujourd'hui qui représente son sang, nous soyons visités et renouvelés par ton esprit. Que tu sois glorifié. Amen. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de ce moment de culte. Alors j'ai quelques informations à vous transmettre pour ce qui concerne la semaine à venir. La semaine qui vient, c'est la semaine où les groupes de maison se rassemblent pour la prière. Alors comme nous sommes toujours sous le régime que nous connaissons, c'est-à-dire il n'y a encore pas, les groupes de maison n'ont pas vraiment repris les rencontres en présentiel, vos responsables vous donneront les indications nécessaires pour que vous puissiez vous retrouver pour la prière durant la semaine. Et puis pour toutes les personnes qui n'appartiennent pas à un groupe de maison, mardi soir à 20h, il y a une vidéoconférence qui est organisée et dans laquelle nous prenons un moment de prière. On commence à 20h, on termine à 21h15. Ça sera le cas également vendredi 5 juin. Nous nous retrouvons aussi et encore en vidéoconférence pour notre rencontre d'intercession mensuelle et vous recevrez soit pour le mardi, soit pour le vendredi, un lien qui vous permettra de vous connecter à cette rencontre. Voilà, je crois avoir tout dit et j'espère que vous avez tout retenu. Il me reste à prononcer la bénédiction finale.
Que la grâce du Fils, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs. Fais